moment. Elle a toujours été mal considérée. Et Ah ben, vous allez me faire pleurer aussi. elle a trouvé une bonne âme ici pour lui redonner ces lettres de noblesse en tant qu'individu cheval. Mais c'est rare que je pleure comme ça, je peux vous le garantir, parce que j'essaye toujours de tenir pour les chevaux. Tellement ils ont une souffrance liée au fait que l'individu cheval soit très mal considéré. On les oublie trop. Et elle a été tellement oubliée que son individu cheval, il est quand même en grande souffrance. Et je pense que Ah ben, oui. mes larmes, il faut que vous les voyez à un moment donné, pour que vous puissiez comprendre ce que je ressens quand je rentre en contact avec ces chevaux-là. Je voulais vous dire qu'il faut arrêter de croire qu'au bout du dimanche, il n'y a pas un être sensible. Ils sont comme nous. J'ai jamais cru. Ils peuvent être stressés, ils peuvent avoir des pleurs, ils peuvent ressentir aussi le fait qu'ils soient catalogués. Sur cette jument, il y a eu beaucoup d'anthropomorphisme de fait, et d'ailleurs la propriétaire du centre équestre d'ici a fait un article. Et je la félicite pour cet article parce qu'elle a redonné, entre guillemets, elle a remis un peu tout le monde à sa place en disant, vous savez, tout ce que vous lui envoyez comme pensée négative, ben elle le prend en pleine face. Donc c'est du harcèlement moral quelque part, de tout le temps dire celui-là il est comme ci ou celui-là il est comme ça. Et eux ils le vivent en tant que tel, ils le vivent réellement. Et les larmes que j'ai aujourd'hui, c'est aussi pour vous montrer que si moi je pleure, combien de temps elle a pleuré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les vidéos d'Equicommunique. Alors je suis avec Juliana, la petite jument dont je parle depuis déjà un petit moment, et puis Delphine, la propriétaire officielle de Juliana. On a remarqué un gros changement concernant cette petite jument qui était triste, qui avait quand même pas mal de petits soucis, et puis je vais laisser sa propriétaire nous en parler puisque c'est elle qui la connaît mieux que moi, tout compte fait, et puis qui la voit travailler et puis évoluer depuis qu'on travaille en magnétisme sur elle. Voilà, donc du coup, en 3 séances, on a vu une vraie différence. J'ai constaté que la jument avait peur de travailler, voilà, peur d'aller à l'inconnu, que ça se mal, que les personnes ne soient pas satisfaites de son travail. Et en fait, c'est devenu réellement une angoisse au point de vouloir se jeter au sol et de vouloir faire demi-tour, ne plus vouloir rentrer en carrière ou quoi que ce soit. Avec de la patience, du temps, une bonne magnétiseuse. Enfin, une bonne propriétaire aussi, parce que tu avais quand même fait un courrier au départ qui a remis aussi un peu tout le monde sur le fait que quand on catalogue un cheval, ça devient comme du harcèlement moral parce que le cheval le comprend et le prend aussi au niveau affectif. Donc forcément, c'est assez compliqué pour eux à gérer ce genre d'émotions, et Delphine a eu la présence d'esprit de recadrer entre guillemets tout le monde pour dire vous savez elle souffre, donc ce serait bien de la considérer autrement. Et c'est vrai que là on voit une réelle différence suite au travail que toi aussi tu as fait avec elle. C'est ce qu'on voulait vraiment vous expliquer sur le cas de Juliana, c'est que c'est pas un cas isolé, les chevaux ne sont pas agressifs de nature. Ils sont même plutôt adorables. Regardez, elle est vraiment extraordinaire, cette petite jument, elle est mignonne comme tout. Et c'est vrai qu'elle était en grande souffrance. Et moi, je remercie Delphine, qui est la propriétaire des écuries des Morlots, d'avoir cette présence d'esprit, de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Plutôt que d'essayer de donner des termes dans le cadre de l'anthropomorphisme. Donc voilà. Donc, du coup, merci à toi. Notre équipe marche bien. Effectivement, elle est loin de s'arrêter déjà. Voilà, donc on a déjà quelques cas de chevaux, dont ta petite grise, ça serait bien que tu en parles. De ta petite grise. La petite grise, j'avais dit qu'avec le temps, il faut qu'on trouve une ancienne vidéo d'avant pour vraiment montrer, parce qu'on a du mal à croire de comment elle était. C'était une ponette qui était très électrique, d'autant plus qu'elle avait moitié de sang arabe. Donc très caractérielle et à prendre vraiment sous les pincettes, une bombe atomique il faut dire, et à ne pas donner entre toutes les mains. Au jour d'aujourd'hui, elle n'est toujours pas donnée à toutes les mains parce c'est une jument d'un cavalier, voilà, si elle veut vraiment se donner à fond.
Par contre, c'est la jument de ma nièce qui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, reprend goût sur les concours. Parce qu'en fait, elle est devenue réellement très très calme. Et au point de pouvoir maintenant la monter en lycoléthologie. J'ai vu la vidéo, donc je confirme. Voilà. Donc, mais la vidéo, on va la préparer réellement pour voir le avant-après, parce que c'est vraiment sympa, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. Ok. Voilà. Et ben merci à toi Delphine. Et puis je vous dis à bientôt. Salut. Salut.